Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Photoshop. Mais attention, Photoshop pour le web. Et oui, depuis peu, Photoshop propose une version en ligne. Et j'en ai fait une formation qui est disponible sur tuto.com et dont le lien est dans la description. Et aujourd'hui, je vous propose un extrait de cette formation avec un effet de God Ray. Donc vous allez voir comment utiliser les outils pour créer un effet graphique, qui est assez sympa. Si jamais vous avez des questions au cours de la vidéo, je resterai bien sûr disponible. Vous pouvez me les poser et ce sera avec plaisir que je répondrai dans les commentaires. Si jamais vous avez également aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner. Ça permet à celle-ci de développer la chaîne. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Passons à l'exercice suivant. L'idée c'est de voir déjà comment en ajoutant une image, que je vais venir importer tout de suite avec des gouttes d'eau, on peut donner l'impression qu'une photo est vue à travers, et bien tout simplement, comme vous le voyez ici, une vitre. Par exemple, si je viens me mettre ici en mode éclairci, en mode lumière tamisée ou encore en mode densité couleur, vous voyez qu'on peut rapidement avoir cette impression. Alors il y a encore quelques petits soucis, comme vous pouvez le voir sur la partie choix du mode de fusion sur la version en ligne, mais ça marche quand même plutôt bien. Alors là, comme par hasard, vous voyez, j'ai un petit souci de qualité. On est mieux ici, j'avais oublié de valider. Je remonte un peu l'opacité et je vais venir ajouter un calque de courbe ou de niveau qui sera écrété directement sur le calque d'en dessous afin de faire apparaître plus ou moins les gouttes et donc de donner vraiment l'impression que notre burger est vu à travers une fenêtre. Oui, déjà ça marche plutôt pas mal. Ça c'est un petit effet que je voulais vous montrer parce que je trouve qu'il est plutôt sympa et on peut essayer des choses assez rapidement. L'autre technique que je voulais vous montrer va consister à venir donner l'impression, à l'aide ici de notre lasso ou bien de nos outils de rectangle de sélection, si on le souhaite, qu'il y a l'impression d'avoir ce qu'on appelle un effet God Ray, c'est-à-dire comme si on avait notre lumière qui apparaissait par trait. Plusieurs solutions pour faire cela. Je pourrais très bien venir ici tracer des lignes. Alors vous voyez que c'est pas toujours hyper précis. Je pourrais très bien venir le faire aussi avec le rectangle de sélection. En général, ce que je fais ici, c'est que je fais un ensemble de petites lignes qui sont en mode ajout, que je vais mettre les unes à côté des autres, dans un premier temps. Je vais faire ensuite une déformation de la sélection, donc je viens cliquer ici sur transformer la sélection, et je vais pouvoir venir tout simplement la tourner, cette sélection, donc de façon à l'avoir agrandie, et à venir la tourner un petit peu. Je ne le fais ici que sur quelques rayons pour vous montrer l'exemple. Une fois que c'est validé et qu'on a fait donc l'entièreté de notre sélection, on va juste venir rajouter encore une fois au-dessus, une fois qu'on a validé notre sélection, un calque de niveau. Et ce calque de niveau, il va permettre, en venant jouer, non pas, j'ai oublié de désécréter, voilà, ici, non pas sur le fond mais sur le dessus, de venir soit éclaircir des zones, soit au contraire de venir en assombrir. Et l'idée, en faisant ça, c'est que, une fois qu'on les a éclaircis comme ceci, on peut venir sur notre partie masque de fusion, dans cette partie, ajouter un effet de contour progressif, qui permet d'accentuer, de donner cet effet de lumière. Il suffira maintenant de venir en dessous, faire un autre calque de réglage par niveau, qui lui pourra être écrété, et de venir, cette fois, assombrir. Et donc, ça permet de donner l'impression que l'on a ici nos petits traits, qui sont plus ou moins lumineux, qui vont faire ressortir notre objet. Et donc, on a tout de suite l'élément principal qui ressort, et on a l'effet donc God Ray, comme on l'appelle, donc crayon de lumière, qui est mis en place. C'est un petit effet graphique que je trouve intéressant, qu'il est utile d'utiliser pour faire ressortir un produit. Bien sûr ici, je l'ai fait avec des lignes qui vont être assez droites, mais vous pouvez dessiner les lignes que vous voulez. Vous pouvez tester avec d'autres photos. En tout cas, je trouve le rendu plutôt graphique, plutôt intéressant, et je vous invite à l'essayer. On va maintenant passer à notre dernier exercice pratique, cette fois avec un photomontage qui sera... comme vous allez le voir, une accumulation d'éléments et de photos pour pouvoir tester les outils du logiciel.